Comment réagir face à un accident vasculaire cérébral? Partie 2 sur 2. Appelez les services d'urgence. Appelez immédiatement le 112. Dès que vous vous rendez compte qu'une personne est victime d'un AVC, ou même si c'est une impression, vous devez immédiatement appeler le 112. Notifiez à l'opérateur que vous êtes avec une victime d'une attaque cérébrale, afin de permettre au personnel médical de préparer tout le matériel nécessaire et savoir à quoi s'attendre une fois sur les lieux. N'hésitez pas un instant à agir par peur de paraître trop anxieux ou de mal réagir. Chaque minute qui passe fait accroître le risque que les déficits neurologiques deviennent permanents. Si la région du cerveau touchée prend de l'expansion ou si l'AVC affecte les régions cérébrales qui contrôlent la respiration, une attente trop longue pourrait être fatale. En fait, le patient doit recevoir un activateur tissulaire du plasminogène, TPA, un médicament qui vise à dissoudre les caillots sanguins, en l'espace de 60 minutes ou moins dès qu'il est pris en charge par les professionnels de la santé. Autrement dit, vous devez agir sans la moindre hésitation. Les victimes d'AVC ayant reçu du TPA en moins de 60 minutes après l'apparition des symptômes ont plus de chances de regagner leur domicile, comparativement à ceux qui ne reçoivent pas ce médicament dans ce laps de temps. Ceux-ci peuvent avoir des dommages neurologiques graves, voire mourir sur le lit d'hôpital. Cherchez à connaître depuis quand les symptômes ont commencé. Lorsque vous appelez les services d'urgence, demandez au patient depuis combien de temps il ressent les premiers symptômes. Vous devez recueillir des informations sur le moment de l'apparition des premiers signes. Transmettez ces informations à la personne au téléphone. L'opérateur pourrait rester en ligne pendant que vous essayez de collecter des informations sur les symptômes du patient et sur la durée de l'événement. Demandez également à la personne si elle avait des maux de tête sévères et faites-le savoir à celui qui vous assiste au téléphone. Il s'agit en fait d'un symptôme d'une autre forme d'AVC. Obtenez des informations sur les antécédents médicaux du patient. Posez une série de questions sur les antécédents médicaux de la victime. Demandez-lui si elle a déjà subi un accident vasculaire cérébral dans le passé. Demandez-lui aussi si elle a eu auparavant des problèmes cardiaques, comme l'hypertension artérielle, les crises cardiaques, ou une maladie artérielle. Vérifiez si la victime souffrait de diabète, de troubles hémorragiques, a subi récemment une intervention chirurgicale, ou souffre d'une maladie du foie. Si le patient souffre de dysarthrie, essayez d'obtenir des informations du mieux que vous pouvez. Vous avez juste besoin de rassembler autant d'informations que possible et les transmettre aux secouristes. Informez-vous des médicaments que prend la victime. En attendant l'arrivée des services d'urgence, assurez-vous de connaître les médicaments que prend la victime. Demandez-lui si elle a pris de l'aspirine, des anticoagulants et des médicaments antipaquetaires. Demandez-lui aussi si elle prend de l'insuline, des antihypertenseurs ou d'autres médicaments utilisés pour traiter les maladies chroniques. Demandez également au patient s'il a pris des substances illégales, ainsi que de l'alcool, et ce, en quelle quantité. Si possible, essayez de lui arracher de ses mains tout flacon de médicaments. Cela permettra aux médecins et aux secouristes d'obtenir des informations importantes sur les contre-indications possibles à la prise de médicaments thrombolytiques, médicaments qui dissolvent les caillots. Continuez de faire parler le patient et demandez-lui de se concentrer sur vous en attendant l'arrivée des ambulanciers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.